Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième saison de Damsel dans le donjon. Après, après 1 an et demi. Mais en même temps, on a eu le temps de monter de niveau quand même. On est rendu dans un studio, c'est quand même pas si mal. Donc, bienvenue à cette nouvelle saison. Donc, si vous n'avez pas écouté la première saison de Damsel dans le donjon, je vous invite fortement à le faire. Donc, il va y avoir quelque part en haut ici le lien pour se rendre et sinon, ça va être écrit dans la description sous la vidéo. Parlant de paperasse, eh bien, si jamais ça vous intéresse, le 11 mars 2023, fait que là, ça va sortir, j'imagine, on est comme au mois de février en ce moment. Donc, le 11 mars 2023, au bar L'Adversaire, qui est d'ailleurs un de nos commanditaires, eh bien, il y aura un live de Roche Papier Dragon. Donc, c'est pas encore déterminé qu'est-ce qu'on va faire, mais vous êtes les bienvenus, c'est certain. Ensuite de ça, Patreon, c'est donc bien le fun, Patreon. Donc, si on est capable de se payer un super studio puis d'avoir vraiment une qualité sonore qui est beaucoup plus intéressante maintenant. D'ailleurs, j'espère que vous nous écoutez juste en audio. Vous pouvez le faire sur Spotify, SoundCloud, blablabla, partout où est-ce que vous pouvez trouver vos podcasts. Eh bien, c'est grâce à nos Patreons. Donc, si jamais ça vous intéresse de nous aider, eh bien, c'est 7$ par mois. Vous pouvez nous trouver facilement dans la description en dessous. 7 piastres, c'est quoi? C'est genre, pour vrai, là, c'est moins qu'un café au Starbucks. Ouais. C'est dans cette économie, 7 piastres, c'est rien. Puis ça vous permet d'avoir du divertissement gratis à chaque semaine. Ben, à 7 piastres. Ben, t'as raison. Et sinon, si vous nous aimez Roche Papier Dragon puis Damsel dans le donjon, eh bien, sachez qu'après la campagne de Damsel dans le donjon, qui va durer quand même une couple de semaines, inquiétez-vous pas, c'est le premier épisode, mais il va en avoir d'autres, eh bien, il y aura une nouvelle campagne de Roche Papier Dragon tout de suite après, et ça va être un meurtre et mystère sci-fi qui s'intitule Meurtre parmi les étoiles. Et pour revenir à nos chers Patreons, eh bien, si vous êtes un patron de Roche Papier Dragon, vous allez avoir accès à la série en avance. Non pas une semaine à l'avance comme d'habitude, mais vraiment en avance. Donc voilà, c'est pas mal ça. J'ai fait toute ma salade, ma liste d'épicerie. On va commencer. Et cette fois-ci, c'est particulier parce que je vais sacrer tout le monde dehors et je ne vais garder que Marie Ritchie avec moi. Donc, c'est correct, les filles. Vous pouvez partir. OK, bon, ben, OK, bye. OK, bye. Bye, c'était bye. Quel fun. Donc, maintenant que j'ai séparé tout le monde de Marie Ritchie, on va commencer la partie. Donc, suite à la fin de la saison 1, vous vous êtes retrouvés dans une avalanche. Le temple est en train de tomber en ruines, en morceaux. Les dernières choses que tu te souviens d'avoir vues, c'est beaucoup de neige autour de toi, de la roche. Tu es en train d'être enseveli. Tu as fermé les yeux. Tout est devenu noir. Il y avait un boucarme, ça se dit-tu? Un vacarme. C'était un boucan et vacarme ensemble. Un vacarme effroyable autour de toi. Et tout d'un coup, tout est devenu silencieux. Il y a du temps qui passe. Tu sais pas combien de temps. Ça pourrait être 1 seconde, ça pourrait être 100 ans, t'as aucune idée. T'ouvres tes yeux. Puis quand t'ouvres tes yeux, t'as l'impression d'avoir dormi vraiment longtemps, mais vraiment bien. Tu te sens reposé. En ouvrant les yeux, tu vois autour de toi que t'es dans un lit à baldaquin. Vraiment un lit là, de conte de fées. Fait que c'est vraiment un lit sculpté en bois avec des pans de tissu autour. Tout est vert, brun, ça te rappelle la forêt. C'est très luxuriant. Qu'est-ce que tu fais? Premier réflexe, je frotte un petit peu le tissu entre mes doigts pour apprécier la qualité du tissu. Absolument, c'est du velours. Ça fait du bien, c'est agréable. C'est doux. C'est doux. En regardant tes doigts, tu réalises que ta main est extrêmement propre. Tu sais, après avoir passé là, des semaines dans toundra, commencer à avoir les
les ongles sales, un peu tout ça, mais là, ta main est extrêmement propre. Est-ce qu'il y a mes affaires autour de moi? Est-ce que... Donc, tu regardes autour de toi, qu'est-ce Oui, qu'il y je a? me redresse, parce que je pense que je suis couchée. Oui. Puis, après avoir fait mon petit test de luxe, Ouais. je cherche mes choses. Parfait. Donc, tu réalises que tu es habillée dans une robe qui n'est pas à toi. Mm-hmm. Tu es habillée en robe. On pourrait dire... T'es pas en robe de bal, mais c'est vraiment pas une robe de paysanne. Donc, c'est un tissu soyeux. C'est un déshabillé luxueux. Écoute, ça peut être un déshabillé luxueux. Effectivement, j'étais pour te dire, comment est-ce que tu t'imaginerais que ta robe, elle est? Comment t'es habillée? C'est vraiment une robe de princesse, là. OK. Ben, c'est ça, là, comme j'étais couchée dans un lit. C'est comme, tu sais, les belles robes de nuit en tissu très doux avec comme une petite veste en tissu opaque là, qui recouvre par-dessus c'est quelle couleur, un déshabillé. C'est comme dans les gris bleus, dans ces eaux-là, ça match avec la... En fait, ça fait très Hollywood des années 40, ça match avec la vibe de... C'est vieille Hollywood, oui, c'est ça, effectivement, parce que... Qui remet comme ses énormes lunettes pour pouvoir voir ce qui se passe autour d'elle. Étrangement, tu regardes ta robe puis tu te dis, mon Dieu, c'est exactement la robe que j'aurais choisie. Mais tu te souviens pas d'avoir choisi cette robe-là, tu te souviens pas... Tu fais OK. Tu regardes autour de toi et tu réalises que le plancher, les murs et le plafond sont en... C'est comme si tu étais à l'intérieur d'une haie de cèdre. OK? Donc, c'est vraiment hyper compact. Fait que tu pourrais pas passer ta main au travers, tu pourrais même pas passer ton doigt au travers, mais c'est vraiment comme un tapis de feuillage très, très tissé serré. Les murs, la même chose. Le plafond, la même chose. Donc, t'es vraiment comme dans un cube comme si t'étais dans une haie de cèdre. Il y a pas de porte. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, mais tout est hyper éclairé comme si tu étais à l'extérieur. Fait que tu vois super bien, mais tu vois pas la source de la lumière. Oui? Est-ce que je vois mes choses? Il y a un petit sac sur le bord de la porte et il y a ton arc à flèche, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. À l'intérieur du sac, il y a quelques éléments que tu avais sur toi. Fait que tu as tout ce qu'il faut pour faire, par exemple, des sorts, si tu voulais faire des potions, des trucs comme ça, les choses que tu avais déjà sur toi et qui sont dans ton sac. Mais parmi tous les armes que tu avais sur toi, la seule chose qui te reste, c'est un arc et des flèches. OK, fait qu'il n'y a plus mon pied de biche. T'as plus de pied de biche, t'as plus rien de ça. Fait que c'est vraiment, t'as le strict minimum pour pouvoir lancer des sorts et t'as ton arc à flèche. Dans le centre de la pièce, il y a un piédestal. Fait qu'en ce moment, là, tout ce que tu vois dans la pièce, c'est il y a ton lit, il y a un piédestal. Encore une fois, le piédestal, ça rappelle les couleurs du lit, ça rappelle tout ce qu'il y a autour de toi, c'est de la végétation. Puis c'est comme un piédestal qui est comme tressé en bois. Et sur le dessus du piédestal, il y a une petite boîte fermée. Une petite boîte en bois fermée. OK. Je vais... J'ai aucune idée d'où est-ce que je pourrais être en ce moment. Il y a rien qui me... OK. Non. Donc, je vais m'approcher de la boîte. Je vais récupérer mon arc, puis mon petit sac. Et je vais m'approcher de la boîte. Juste pour être clair, t'as plus d'armure, t'as plus rien, là. T'as juste ta robe, ton petit sac, puis ton arc. J'ai l'air classe, c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'il y a des runes sur la boîte? Est-ce qu'elle est décorée? Non, c'est vraiment... Contrairement à tout ce qu'il y a autour de toi qui est assez luxueux, puis tout ça, la boîte, elle est très, très simple. C'est vraiment juste une petite boîte en bois. OK. Ben, une petite. Moyenne. Mettons comme une feuille lignée pliée en deux. OK. Après avoir pris connaissance de ce qui m'entoure, est-ce que c'est comme il y a plein de bibelots ou c'est très il y a rien bare comme room? Ouais, c'est très c'est vide. OK. Fait que je vais m'approcher de la boîte
Est-ce que je suis capable... Est-ce qu'elle a l'air d'être fermée? Est-ce qu'il y a une serrure? Elle est fermée, mais il n'y a pas de serrure. Ok. La boîte est juste fermée. Ne voyant pas d'autres issues, je vais ouvrir la boîte. Parfait. Donc, tu ouvres la boîte. Mhm. À l'intérieur de la boîte, pour l'instant, tout ce que tu peux voir, c'est une feuille de Mhm. papier pliée en deux. C'est pas une Ça feuille tombe mouillée. bien. Il y a une feuille de papier pliée en deux. Et à côté, il y a une petite fiole de liquide Mhm. sur laquelle il y a une étiquette et c'est écrit « Buvez-moi une petite gorgée à la fois ». Et sur la feuille, est-ce qu'il y a quelque chose? La feuille est pliée en deux. Il faudrait que tu l'ouvres pour Ouais, voir. je vais ouvrir la feuille. Donc, lorsque tu ouvres la feuille, il y a un rire cristallin qui se fait entendre. Et il y a une voix qui dit « Bonjour, bienvenue dans vos rêves. Vous savez, je vous ai sauvé de la mort. Voulez-vous que je vous aide à sortir d'ici? » Tu reconnais la voix. C'est pas une voix qui t'est inconnue. Ah! Comme on se retrouve. Voulez-vous que je vous aide à sortir d'ici? T'as quasiment l'impression que la voix a été préenregistrée. Donc, tu pourrais pas avoir une discussion avec cette voix-là. Si je regarde la fiole, à l'intérieur, ça ressemble-tu à une potion quelconque? Ouais, C'est un liquide transparent qui est à Ok. l'intérieur de la fiole. Ouais. La voix répète. Voulez-vous que je vous aide à sortir d'ici? Oui. Mais c'est magnifique! Vous pouvez signer ce contrat. Et là, il y a un énorme contrat qui apparaît dans les airs et c'est un rouleau qui se défile et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de textes. Et à la toute fin, le papier vient vers toi et c'est écrit « Signé ici ». Est-ce que je suis capable de genre lire des phrases? C'est écrit en quelle langue? C'est écrit dans une langue que tu pourrais comprendre, mais t'estimes que si tu lisais tout le texte au complet, tu serais ici probablement pendant 100 ans. Ok. Oh, j'ai oublié. Vous avez le choix. Vous pouvez quitter sans signer et je vous renverrai chez vous. Mais vous mourrez certainement. Et la fiole? Vous avez le choix. Vous pouvez retourner chez vous, mais vous mourrez certainement. Mais dit comme ça, hein? Ça nous laisse pas beaucoup le choix. Puis je pense que Aloïse, étant déterminée à ne pas mourir, va signer. Je peux-tu genre signer le contrat? Absolument, il y a une plume qui apparaît pouf, dans les airs. Tu peux signer le contrat. C'est reparti. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer avec moi. Puis là, le contrat disparaît et à l'intérieur de la boîte, il y a 3 nouveaux objets qui apparaissent. Donc, tu as la fiole dans les mains. Dans la boîte, il y a 3 nouveaux objets. Et sur un papier, dans la même écriture que tout, c'est vraiment une belle écriture en lettres attachées, c'est écrit « Choisissez un seul objet ». Donc, à l'intérieur de la boîte, il y a un tout petit miroir, une autre fiole de liquide sur laquelle est attachée une étiquette, mais pour l'instant, il n'y a rien d'écrit sur l'étiquette. Mhm. Et un fil avec une aiguille, comme un fil à broder avec une aiguille. Ok, Aloïse a comme un instant de où j'ai envie de tout prendre. Ouh, des objets. Puis, Mais est-ce que tu touches aux objets ou pas? non. Ok. Je garde une distance de T'es une bonne sécurité. joueuse de avec Donjons et moi. Dragons. C'est pas moi que tu feras appuyer sur les boutons. Et puis, je vais prendre le miroir. Le miroir, parfait. Donc, un coup que tu prends le miroir, les 2 autres objets disparaissent. Pouf! Il n'y a plus d'objets. Et la boîte aussi disparaît également. Donc, tout ce qui reste sur le piédestal, c'est la petite fiole qui est écrit « Buvez-moi, petite gorgée ». Puis, le miroir. C'est tout. Je regarde dans le miroir. Allô? Il se passe rien.
Certes, allons-y. Puis je vais même pas perdre de temps à essayer d'inspecter la pièce et boire une petite gorgée de la fiole. Parfait. Tu bois une petite gorgée de la fiole et Ouais. fiou, tu rétrécis. Un petit peu. Ok, est-ce que je suis capable de passer dans une craque ou quelque chose à ce Pas moment-là? encore. Ok, je rebois un peu de la fiole. Ouh! Tu rétrécis. Il te resterait 2 gorgées dans la fiole. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? Est-ce que je suis capable d'investiguer la pièce? Est-ce qu'il y a un... Ben effectivement, tu réalises que plus tu rétrécis, plus les espaces entre les branches qui Augmente. forment les murs augmentent. Mais je suis toujours pas capable de passer. Pas encore. Ok, une autre gorgée. Fiou! Oh! Tu pourrais passer. Parfait. Fait que je range précieusement les choses dans mon sac. Parfait. Dans ton sac. Je prends mon arc. Ouais. Il y a vraiment aucune autre de mes affaires. Non. Pas d'armure, Pas rien. d'armure, rien. Puis je... Est-ce que tu veux faire un jet de quelque chose pour voir s'il y a des choses que tu n'aurais pas vues déjà? Tu veux-tu Ben, faire- je pense que j'aurais fait ça en cherchant des issues au fur et à mesure que je rapetissais. Mais je peux te Parfait. faire un jet D'investigation. Ce serait cool. Ben oui. C'est ma stat. C'est mon... It's my thing. Vas-y. 26. 26, ah oui. Fait que tu réalises que devant toi, il y a une porte. OK. Il y a vraiment une porte qui est apparue, dans le fond, qui était toute petite, ancrée à l'intérieur, entre 2 branches. Est-ce que tu l'ouvres? Oui. Parfait. Tu ouvres la porte. Et de l'autre côté de la porte, tu te retrouves taille normale. Fait que c'est comme si tu étais de ta propre taille, dans une forêt, et tu es à la croisée de 2 chemins. Mhm. D'un côté, il y a une forêt luxuriante, où est-ce que toutes les vignes, dans le fond, ça part un peu de la haie, tu sais, puis là, toutes les vignes s'entortillent autour des grands arbres, puis tous les arbres, il y a des conifères, c'est vraiment plein de sortes d'arbres, de feuillus, tout ça. Et la végétation est tellement dense que c'est pas possible de voir le ciel. Mais il y a une ouverture très, très grande à l'intérieur et il y a clairement un chemin qui t'amènerait, mais tu vois pas au bout du chemin. On voit pas le ciel, mais le chemin est éclairé par des milliers de lucioles. Fait que c'est vraiment... Puis c'est vraiment, tu sais, ce que tu peux t'imaginer étant une espèce de chemin de conte de fées, là, vraiment beau, pas du tout épeurant. Il y a rien qui ferait peur dans ce chemin-là, tout ça. Donc, d'un côté, donc de ton côté gauche, c'est le chemin comme ça. De ton côté droit, c'est une forêt qui ressemblerait quand même à cette forêt-là, mais le chemin est en terre rose, comme un rose bébé, là, tu sais. Les fleurs, il y a plein de fleurs. Donc, d'un côté, il n'y a pas vraiment de fleurs. C'est beaucoup de la végétation de plein de couleurs vertes, de plein de versions de vert. Et de l'autre côté, c'est plein de fleurs, mais même chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui sont matures. Ça fait une voûte dans le ciel, donc on ne peut pas voir le ciel. Mais cette fois-ci, le chemin est éclairé avec des énormes lanternes qui ont l'air d'être faites en verre. Fait que, tu sais, comme du verre soufflé de plein de couleurs, les lanternes sont éclairées comme ça. Et d'ailleurs, les fleurs ont quasiment l'air d'être en verre soufflé. C'est vraiment, c'est comme une espèce de mosaïque, quasiment un vitrail, mais en 3D. Et sur le sol blanc et partout, il y a comme une fine poudre blanche. Et c'est comme si ça neigeait, la petite poudre blanche, dans le chemin. La porte derrière toi, c'est refermé. Tu peux plus la trouver. Donc, tu n'as pas le choix, tu peux pas retourner sur tes pas. Donc, est-ce que tu vas à gauche ou à droite? Je pense que, sans trop d'hésitation, je me dirige vers le vert soufflé, puis le petit rose, puis la petite neige. Parfait. Donc, tu vas à droite. Merci, Marie. On va finir... on va finir là. Fait que je vais inviter une autre personne à venir se joindre à nous. Maintenant, on a Pascal qui s'est joint à nous. Allô? Allô! C'est tout de suite après la fin de la saison 1. Mm-hmm. Donc, les dernières choses que tu te souviens de la saison 1, c'est que le temple était en train de s'effondrer. Vous étiez en train de courir pour vous sauver. Tout ce qu'il y avait autour de toi, c'était un vacarme incroyable, de la neige, de la roche. Honnêtement,
tu pensais pas que vous alliez être capable de sortir du temple. Tout d'un coup, tu fermes les yeux pendant un instant et tout devient silencieux autour de toi. OK. Ça pourrait être un silence qui dure 1 seconde ou 1000 ans. T'as aucune idée. T'ouvres les yeux. Tu es couché dans un lit. Ce n'était qu'un rêve. T'es couché dans un lit à baldaquin. Le luxe. Le gros luxe. J'ai pas vraiment l'habitude à ce genre de luxe-là. Non, t'as pas vraiment l'habitude de ce genre de luxe-là. Et d'ailleurs, ça sent très, très bon. Ça sent comme le linge propre, puis le gros ménage de printemps. C'est ça que ça sent le coton frais. Ça sent le coton frais. Puis d'ailleurs, le lit à baldaquin autour de toi, c'est vraiment fait dans des tissus, des voilages quasiment transparents. Puis il y a comme une espèce de... Puis tu vois pas à l'extérieur de ton lit à baldaquin. Les rideaux sont fermés. OK. Puis c'est comme s'il y avait un doux soleil de matin de printemps qui passait à travers les rideaux. J'ai pas vraiment confiance en ce qui se passe. C'est trop bon, c'est trop bien. OK. Donc, je suis seule. Ben, c'est clair que, c'est ça, mon personnage n'est pas habitué à ce luxe-là, ce confort-là, tout court. Mon réflexe serait certainement de juste ouvrir le voilage du baldaquin puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, tu sais. Ben oui. Donc, tu ouvres le voilage du baldaquin. C'est ça que je fais. En ouvrant le voilage du baldaquin, tu réalises que c'est pas juste le lit autour de toi qui est propre et qui sent bon. Tes mains aussi Ah, c'est fatigant. sont immaculées. Ah! Toute la terre, puis les restants d'ours polaires que tu aurais pu avoir sur tes mains disparus. En plus, là, tu as les mains là, douces, comme si on t'avait fait un masque de main. Puis ta peau, quasiment, on dirait qu'elle brille tellement elle est hydratée. T'ouvres les rideaux, tu te retrouves... C'est drôle parce que, tu sais, il y avait l'espèce de lumière, tu sais, vraiment belle, mais il n'y a pas de source de lumière dans la pièce où est-ce que tu es. Tout ce que tu peux voir, c'est un plancher, des murs et un plafond fait en vigne, tissé hyper serré. Puis il y a comme des petites fleurs aussi dans les vignes. Fait qu'il y a comme des petites fleurs roses un peu partout dans les vignes. Puis des belles feuilles tendres, mais c'est tellement serré que tu pourrais pas, mettons, passer ta main au travers, passer un doigt au travers. OK. Il n'y a pas de fenêtre, puis il n'y a pas de Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Pas de fenêtre, non. Parfait. J'ai pas envie de mettre les pieds là-dedans tout de suite. D'accord. J'ai vraiment pas le goût. Juste pour être sûr, je vais prendre mon... J'ai un bâton. J'ai toujours mon bâton. Tu n'as pas de... Ben, en fait, ton bâton, il est dans la pièce, mais il est à côté sur le bord du mur avec un petit sac à dos. C'est fatigant. Tout beau, tout propre en cuir. C'est fatigant. À côté sur le bord du mur. Moi qui espérais tenter le terrain un peu, OK. Je vais quand même faire le tour des draps un peu. Je trouve-tu des affaires dans le lit en général? Il n'y a rien, juste du confort. C'est fatigant. Juste là, des beaux oreillers en plumes d'oie, puis du réconfort. Est-ce que tu prends le temps de te regarder? Ben là, oui, clairement. Parce que là, si tu me dis que j'ai les mains douces et tout, moi qui ai l'habitude d'être plutôt malpropre de ma personne, je sens que je me reconnaîtrai pas. Tu n'es pas habillée dans tes vêtements. Je pensais que t'allais juste dire, tu n'es pas habillée. Tu es nue. Non. Dans le réconfort et le luxe. Non. C'est merveilleux. Tu es pas dans tes vêtements à toi. On t'a changé. Ou peut-être que tu t'es changé toi-même. Tu n'as juste aucun souvenir de ça. Et si tu avais le choix d'avoir le plus beau vêtement que, mettons, qu'on demandait à Angela, c'est quoi le plus beau vêtement, la plus belle robe de princesse que tu pourrais porter, qu'est-ce que ça serait? Ben, ce serait pas une robe de princesse, en fait, déjà. Je pense que ce serait plus une espèce de... plus une robe, là. Donc, vraiment une espèce de grande tunique qui s'attache au centre, avec des belles coutures comme ça ici, avec du beau détail, broderie, tout ça, là. Parfait, c'est comme ça que tu es habillée. Ben, c'est merveilleux. Donc, c'est quand même fatigant. Oui, c'est littéralement comme si on était allé dans ton cerveau puis on t'avait demandé c'est quoi la plus belle chose que tu pourrais pas mettre sur ton corps, puis on te l'avait fabriqué
d'une qualité exceptionnelle, puis on t'avait habillé dans cette chose-là. Eh boy, je pense que mon cerveau me joue des tours. Bon, ben, je vais me lever. Hein? Tu te lèves, Je me lève. tu poses tes pieds Oui, c'est terrible. sur le plancher Ah, de vigne avec boy. des petites fleurs eh, tissées. bizarre. C'est doux. C'est comme si tu marchais au paradis. Oui, c'est ça. Au centre de la pièce, qui est peut-être pas vraiment une pièce parce que c'est comme un gros cube de vigne, il y a un piédestal. Sur le piédestal, il y a une toute petite boîte. Je vais dire, comme j'ai dit avec Marie, c'est pas vraiment une petite boîte. Ça pourrait être une feuille lignée pliée en deux, c'est ça la grosseur de la boîte, pour te donner 8,5 par 11, pliée en deux. OK. Whatever ce que ça donne. C'est ça, petite boîte. Petite boîte. Et là, le piédestal, il est fait comme si c'était les vignes Oui. qui étaient venues créer un piédestal. Et la boîte, c'est une boîte, mais elle est plein de fleurs sont gravées sur la petite boîte. Je vais passer la main d'abord sur le dessus de la boîte pour bien sentir le travail du bois. Hein. Oui. J'aime le travail du bois bien fait. Hein. C'est la première chose que je me dis, mon Dieu, c'est pas fatigant. Et je vais ouvrir la boîte. Oui. À l'intérieur de la boîte, il y a une feuille, 8,5 par 11, pliée en deux. Mais là, elle fit juste. Elle fit juste. Déposée sur le dessus, il y a une petite fiole. Sur la fiole, c'est écrit « Buvez-moi à petite gorgée ». C'est quoi qui est écrit sur la feuille? Elle est pliée en deux. Ben, je vais déplier la feuille. Moi, Tu déplies la deux. Ben, là, je vais la pas. deux. Tu déplies la feuille en deux. De deux. Voyons. Je sais plus parler. Je veux voir ce qu'il y a d'écrit sur la feuille. Tu Dans la tous les déplies. cas. Oui. Et là, il y a une voix cristalline qui sort de la feuille. Bonjour! Bienvenue! Ça m'écoeure. Merci d'avoir décidé de participer. Je vous ai recueilli. Voulez-vous trouver le chemin de la sortie? Et là, j'attends une réponse parce que j'ai pas l'intention de parler à une feuille. Et j'imagine que la réponse ne vient pas. La réponse ne vient pas. En fait, c'est comme si c'était un message automatique. C'est quelqu'un qui a déjà enregistré le message, donc tu fais juste réentendre. Voulez-vous voir comment sortir d'ici? Mais là, oui, je veux savoir comment sortir d'ici. Et là, de nulle part, sort un énorme parchemin avec des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de pages. Ça se défile. Et devant toi, il y a une ligne et c'est marqué signature. Vous n'avez qu'à signer le contrat. J'essaie quand même de... Excusez-moi, vous pouvez décider de ne pas rester ici, mais vous retournerez à une mort certaine. Donc, je m'avance devant un non-choix. C'est super. Oh, vous pourriez décider de partir. J'ai bien compris. J'imagine que ça servira à rien de regarder le contrat de toute façon. Tu pourrais, mais comme j'ai dit à Marie, écoute, ça va te prendre probablement 100 ans avant de lire tout ce que ça a fait. Oui, fait que je décide de signer en me disant je me fais avoir, mais bon, à quoi bon? C'est ça. C'est super! Fait que là, au moment où est-ce que tu décides de signer, il y a une Oui. plume qui apparaît, tu signes le contrat, et là, pouf! Le contrat disparaît. Merci d'avoir décidé de jouer avec moi. Merci d'avoir décidé de voyager avec la STM. Et là, dans la boîte, il y a 2 objets qui apparaissent. Mm-hmm. Il y a une fiole. La même? Pas la même. Ben oui, la même fiole, mais sur l'étiquette, il y a juste rien d'écrit. Mais le liquide semble être le même liquide. OK. Et il y a un fil à tisser avec une aiguille. Sur une feuille, c'est écrit « Prenez un seul des objets. » Je vais prendre le fil.
vas prendre le fil et l'aiguille. Donc, Ouais. au moment où est-ce que tu touches au fil et à l'aiguille, pouf, la boîte disparaît avec les objets. Il ne reste plus rien. Il reste le fil, l'aiguille dans tes mains, la toute petite fiole sur laquelle c'est écrit « Buvez-moi à petite gorgée ». Et, encore une fois, je te le rappelle, sur le bord du mur, il y a que je vais aller ton prendre. grand Je vais bâton prendre et mes choses. Parfait. Donc, tu vas prendre tes choses. Tu réalises que c'est que une petite partie de tes choses. Ah. Tu as à l'intérieur de ton sac tout ce qu'il faudrait pour pouvoir lancer tes sorts. Ouais. Tu n'as qu'un seul de tes armes, qui est Mon bâton. ton bâton. Mon beau Ton beau bâton. bâton. Ton grand bâton. Et tu n'as plus d'armure, tu n'as plus rien. Tu n'as que ta tunique magnifique. Magnifique, brodé, mais ô combien inutile. C'est Ouais. super, le confort. C'est super. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, est-ce qu'il y a une porte qui semble être apparue ou quoi Il n'y a que pas ce de porte, soit? il n'y a pas rien qui est apparu encore. OK. Est-ce que maintenant que j'ai mon bâton entre les mains, je peux essayer de faire un trou à travers la vigne? Tu peux essayer si tu veux. C'est ce que je vais essayer de faire. D'accord, tu essaies. Tu t'attaques le sol ou tu fais juste essayer? Non, mais tranquillement? j'essaie juste de voir si je peux tranquillement faire un trou Non, dans les... même ton bâton est trop gros pour passer à l'intérieur Et là, des fibres tissées. OK. Je me trouve un peu idiote de faire ça, OK? mais c'est un peu comme si j'appelais la petite voix OK. et je lui dis « OK, mais par où je commence? Il n'y a rien qui se passe. » Et je me trouve très conne pendant un instant. Mais bon, fait que bon. Tu C'est veux-tu faire un jet d'insight pour observer des choses autour de toi? C'est pas mal là que j'en étais rendue, hein, après Parfait. avoir Donc, fait... investigation. Oui. Fait que... Et voilà, pour un total de 22. Eh bien, pour 22, tu vois dans ta main, tu as une fiole qui est écrit dessus « Buvez-moi à petite gorgée ». Ouais, la fille, elle sait pas c'est quoi que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça fait, elle est un peu précautionneuse. Puis hein? tu vois que, mettons, on jase. On jase. Si t'étais capable de passer à travers les vignes, il faudrait que tu sois vraiment, vraiment plus petite. Ça, je te dis ça parce que t'as 22. Si t'avais poigné 15, je t'aurais juste dit t'as une fiole dans les mains. Puis j'aurais fait fichu fiole. Bon, ben parfait. Donc, en effet, parce que là, entre les vignes, ça sent pas. Donc, je vais boire à petite gorgée Parfait. le contenu de la fiole. Donc, combien de gorgées tu bois? Je vais en boire 2 petites gorgées. Parfait. Fou! Fou! T'as rétréci. T'es pas assez petite pour rentrer entre les branches encore. Bon, ben je vais le faire 2 autres fois. Oh! Tu finis la fiole. Il n'y a plus rien dans la fiole, mais fiou, je note. fiou! T'es assez petite. Ah, OK. J'étais comme ça, je vais disparaître. C'est Non. terminé. Tu n'es pas disparu, mais il n'y a plus rien dans ta fiole. Mais il n'y a plus rien dans ma fiole. Tu regardes devant toi. Il y a une porte. Oh, ben! Hop là! Une Une toute petite porte. Extraordinaire. Je vais aller prendre la porte. Tu prends la porte, Écoute, folle de même. t'ouvres la porte et tu te retrouves grandeur nature. Donc, c'est comme si tu ouvrais une porte et la porte est ta grandeur à toi, mais tu te retrouves dans une forêt qui est selon les proportions régulières. Ok, Donc, par c'est rapport aux arbres et tout ça, t'as pas l'impression d'être minuscule par rapport aux arbres, t'es pas trop C'est grande, pas par chérie, exemple. j'ai réduit les enfants. Non, là. pas du tout. Je C'est comprends. vraiment... c'est normal. Tu te retrouves à la croisée des chemins. Il y a 2 chemins qui s'offrent à toi et la porte disparaît derrière toi. T'as pas le choix. Tu dois prendre un des 2 chemins. Un des 2 chemins. À ta gauche, il y a des arbres. Donc, c'est vraiment une forêt, mais il y a un très, très grand chemin. La forêt est tellement dense que tu peux pas voir le ciel. Donc, les arbres créent une espèce de voûte. Ouais. Mais les arbres sont mauves, bleus, vraiment des couleurs pastel. Il y a plein de fleurs sur la route qui ont l'air d'être faites en verre soufflé. C'est beau, Donc, ça. plein de couleurs. Et même si c'est hyper compact, le chemin est très bien éclairé parce qu'il y a plein de lanternes, on dirait, faites dans le même verre soufflé. Magnifique. Le chemin est fait de terre rose, donc c'est vraiment pastel. là. C'est vraiment comme... C'est magnifique. On dirait Non, je un me vitrail. Ouais, je me sens concernée. Et partout, il y a comme une poudre blanche qui tombe.
Donc, comme une fine neige qui tombe et qui recouvre le sol, les feuilles, tout ça. OK. À ta droite, c'est le plus beau chemin d'automne que tu auras jamais vu de ta vie. C'est à l'apogée des couleurs. Tu sais, quand on dit « je m'en vais voir les couleurs », puis là, tu vas au Mont Offord, puis là, tu vas voir les couleurs. C'est ça. Donc, c'est orange, c'est jaune, c'est rouge, c'est brun, ça scintille. Là. C'est quasiment comme si les fleurs scintillaient. Encore une fois, c'est tellement dense, la végétation, les arbres, qu'on voit pas le ciel au travers. Ceci étant dit, c'est comme si la lumière, c'est un peu comme les rideaux qu'il y avait dans ta chambre. Okay. C'est comme s'il y avait le golden hour qui passe à travers les arbres. Donc, c'est illuminé, c'est magnifique et ça sent bon, là. Ça sent comme le chai latte, puis les citrouilles, puis il y a un petit vent frais qui vient, c'est crisp. Et tu peux même voir, il y a des grosses citrouilles sur le bord du chemin, un peu partout. Où tu vas? Je vais aller sur le chemin pastel. Le chemin pastel. Je vais choisir le chemin pastel. Parfait. Oui. Super. Donc, on va aller chercher Mireille. OK! Fait que là, on est allé chercher Mireille. Mais là, cherchez pas les autres filles, vous les verrez pas. Il y a juste la caméra sur Mireille. Hello. Ouh! Donc, Mireille, c'est la fin de la saison 1. Ouais. Vous êtes pris. Dans le fond, la dernière chose que tu te souviens, c'est que tu es en train de courir au ralenti dans le temple qui s'effondre. Ouais. Autour de toi, le chaos, Mm-hmm. vacarme, neige, roche, bruit. Tout d'un coup, tu fermes les yeux et ça devient silencieux. Okay. Le silence le plus complet. Un silence presque trop agréable. OK. T'as fermé les yeux et ça pourrait être littéralement une milliseconde ou ça pourrait faire 1 million d'années OK. que t'as fermé les yeux, t'as aucune idée. T'ouvres tes yeux et tu entends, au loin, des petits chants d'oiseaux. Cool. Tu vois que t'es dans un lit à baldaquin. Oh. Oui. Oh, ben. Tout est rose poudre autour de toi. OK. Un petit poudré, là. OK. Fait que Y a-t-il comme de la petite poudre rose dans l'air? Non, mais tu sais, quand les rayons de soleil passent à travers, puis là, tu vois comme les petites particules de poussière, c'est ça. OK. C'est vraiment agréable. OK. Mais c'est ça, puis tes draps sont comme rose pâle. Les rideaux accrochés au baldaquin, il y en a quelques-uns qui sont comme en velours, il y en a quelques-uns qui sont vraiment transparents. Les rideaux sont fermés. OK. Qu'est-ce que tu fais? T'es bien. On dirait que t'as dormi là, pendant 20 ans. Je ferme les yeux, je redors pendant 20 ans. Non, non, non. Ben, écoute, tu pourrais, non, mais je te demanderais de quitter. Non, c'est ça. Je vais me lever, je vais regarder un peu la pièce dans laquelle je suis. Puis après ça, je pense que je vais crier Angela! Okay. Alice! Parfait. Donc, en te levant, tu réalises, j'imagine que tu tasses les rideaux pour pouvoir... tu réalises que t'es propre. Ah. C'est comme bizarre à dire, mais t'es bien, bien propre. Il y a quelqu'un qui m'a lavé. Là. T'as été lavé, là, mais non seulement lavé, t'as été lavé, exfolié et hydraté. Pendant que j'étais inconsciente? Ben peut-être pas, c'est juste que tu t'en souviens pas. OK. Mais t'as été là, spick and span. Parfait. OK? Quand tu te réveilles, tu es dans une pièce carrée. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre. OK. Et c'est comme des vignes de... C'est comme si c'était, tu sais, des branches de bouleau blanc, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment le plancher, le plafond, les murs sont tissés d'espèces de branches de bouleau blanc, mais tissés serrés. Tu ne pourrais pas passer au travers. Ce serait presque impossible même de mettre un doigt pour passer au travers. Donc, la pièce, elle est toute blanche autour de toi, avec ton lit qui est rose poudre. Et c'est vraiment une lumière très étrange, parce qu'on dirait que c'est une lumière de début de jour.
Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu t'observes toi-même? Y a-tu un miroir? Il n'y a pas de miroir, Ok, mais fait que tu ça peux... serait juste de me voir, mettons. Ok, ouais. c'est ton Je vais baisser mon regard. Si on te disait, toi, quel serait le plus beau vêtement aristocratique / princesse que tu pourrais porter, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que je peux avoir une immense robe comme Romy Schneider apporte dans Sissi, les jeunes années d'une Absolument. reine? Tu peux... Je porterais ça, sa robe, genre, quand ils sont au pique-nique, là, blanche, là, genre, immense! Donc en fait... Les seins bang trop jackés. Ouais, mais en fait, tu t'es rendu compte bien avant que tu avais ta robe parce que sortir du lit, ça a été pas facile. un exploit quand même. OK. En fait, non, tu sais quoi? T'as été capable de sortir, puis là, tu vois qu'il y a comme, tu sais, l'espèce de... Comment t'appelles ça? C'est comme un panier, là. Tu sais, la crinoline. Ouais. La crinoline est à côté de ton lit. OK. Fait que t'étais couché dans ton lit très confortablement, mais tu peux facilement mettre la crinoline OK. puis l'attacher OK. pour faire de l'effet. Ben oui. Voilà. Ben, t'enquête, là. Fait que pendant que tu cries au meurtre, t'attaches la crinoline. J'attache en même temps. Parfait. C'est bon. Multitasking. Donc, tu cries. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je crie leur nom. J'attends de voir s'ils me répondent dessus. Ils sont dans la pièce à côté. Fait que tu Puis qu'ils m'entendent. fais un jet de perception. D'accord. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Perception. J'ai 15. 15. Malheureusement, t'entends pas tes amis, OK. mais t'entends les oiseaux. OK. Les oiseaux du début. Ils ont-tu l'air de venir d'un mur en particulier? Ils viennent comme la lumière Ouais. d'un peu partout. OK. Tu sais pas trop ça vient d'où. C'est pas aidant, ça. Non, pas bien, bien. D'accord. Au centre de la pièce, Mhm. il y a un piédestal. OK. OK? Fait que dans le fond, il y a comme une espèce de piédestal fait en bois recouvert d'une espèce de velours rose pâle. Ouais. Et sur le dessus du piédestal, il y a une belle boîte faite en velours rose pâle. Mhm. La boîte est grosse comme une feuille de 9,5 par 11 pliée en deux. C'est très spécifique. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je l'ouvre. Tu l'ouvres. Ah ouais. Parfait. Tu ouvres la boîte. Dans la boîte, il y a une feuille de 9,5 par 11 pliée en deux. Et sur le dessus de la feuille, Est-ce que le papier est rose? il est comme rose poudré. OK. En fait, tu vois que c'est du papier fait artisanalement. là. Ah, OK, ouais. Tu sais, là, c'est comme plein de papier recyclé qui a Ouais. été mâché. Ouais. C'est, Ok. les barres sont pas drettes. Quelqu'un d'écologique. Quelqu'un d'écologique. OK. Quelqu'un qui aime la forêt. Ouais. Puis la fiole qui est par-dessus, Ouais. il y a une petite... une petite insigne accrochée sur la fiole. C'est marqué « Buvez-moi une petite gorgée à la fois ». On sait pas. OK. Là, mon perception, tantôt, c'était juste pour les entendre eux, mais je pourrais-tu refaire une perception pour fouiller la pièce ou comme je l'ai déjà assez fouillé puis il n'y a rien d'autre? Dans le fond, tu sais, ça aurait été peut-être plus un jet d'investigation, mais Ok. je te le dis, Là? Ouais, il y a sur le bord de la porte ouais. un sac. Tantôt, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de porte. Ah, excuse-moi, je voulais pas dire sur le bord de la porte. C'est parce que dans ma tête, c'est genre vers la sortie, mettons. Ah, Il n'y a ok. pas encore de sortie, tu sais pas où la sortie. Mais... Mais sur le bord du mur, il y a un petit sac OK. qui match parfaitement avec ta robe. Ouh! C'est comme un petit sac en cuir blanc. Genre. Ouais. Puis à côté, il y a tes deux petites dagues. OK. Je peux-tu regarder dans le sac? Absolument. Dans le sac, il y a 1/10 de tes possessions. En fait, tout ce Ok. qu'il y a dans le sac, c'est tout ce que ça te prend pour faire tes sorts. C'est tout. OK. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas rien. Pas d'argent, pas de bouffe, pas rien. Fait que j'ai perdu mes 2 petites slices de viande sucrée. T'as perdu tes 2 petites slices de viande sucrée. Hey, c'est décevant, ça. Ouais. J'avais faim. OK, ben parfait. Mais tu ressens pas la faim, t'as pas faim. Ah, OK. Mais je sais que t'es une personne qui avait souvent faim. Ouais. Pas faim. OK. Ouais. Ah ben. OK, ben je vais... je vais pas me faire chier, je vais aller boire le truc. Fait que t'ouvres pas l'enveloppe? Mais je l'ai pas ouvert déjà? T'as pas ouvert la lettre? Ah oui, je vais ouvrir la lettre, excuse-moi. T'ouvres la lettre? Oui, je pensais que ce que tu m'avais lu, c'était écrit dans la lettre. Non, Le c'est buvez-moi, que puis tout ça. Ok, j'ai eu excuse. de la misère, mais il y avait comme, Ok. une petite étiquette après la bouteille. OK, ben oui, je vais le lire avant de boire. Parfait. ma Donc, petite t'ouvres bouteille. l'enveloppe. Ouais. Il y a une voix cristalline qui sort de la lettre. Je la referme. Je la rouvre. Bonjour! Oh, merci d'avoir décidé de participer. Vous savez, je vous ai aidé à sortir du pétrin. Voulez-vous que je vous indique la sortie?
J'approche la lettre de ma face, puis je dis oui. Ça change rien, ça fait juste continuer. Superbe! Et là, dans les airs, ça apparaît, c'est un énorme... Et ça fait 3 fois que je le dis, toutes ces choses. C'est un énorme parchemin, mais qui fait des kilomètres et des kilomètres de long. Qui se déroule et à la fin, il y a juste marqué signature. Et là, pouf, il y a une plume qui apparaît dans les airs qui match. Même le papier, du papier rose, tout le kit. Tout match. Et tu pourrais signer. Pour participer, vous devez signer. Puis j'imagine que ce serait vraiment trop long lire toutes les... Mettons, je te dis, je lis le parchemin au grand complet. Ça te prendrait au moins 100 ans. Oh my God. Ouais. Comme 100 ans de vrai temps, là. Ouais. Ben, écoute, mais si mettons que tu le dis en diagonale, ça te prendrait 50 ans. Ah. Puis, puis là, la voix continue. Oh, j'ai oublié. Si vous décidez de ne pas participer, libre à vous. Mais je vous retournerai d'où vous venez. Et c'est une mort certaine qui en suivra. Y a-t-il de vous autres qui retournez? Ah, c'est difficile comme choix. Ben, je vais participer. Rendu là. Fait que tu signes? Ouais. Fait Je que peux te tu signer un faux nom? t'essayes de signer un faux nom, ça marche pas. Ah, OK. OK, je Comme signe mon nom. tu signes un faux nom, puis il y a juste pas d'encre qui apparaît sur le Ah, papier. OK, je signe mon nom. Fait que tu signes. Ouais. Voilà. Et là, pff, ça disparaît. Et là, dans la boîte, Ouais. il y a une nouvelle fiole qui apparaît. OK, Il y a une étiquette sur la fiole. Il n'y a rien d'écrit. OK. Ça dit « Prenez l'objet OK, ben la fiole qui a rien d'écrit, je vais la mettre dans mon petit sac à main. ». OK. Puis la fiole que c'était marqué de boire, je vais commencer à la boire. Parfait. Tu bois combien de gorgées? Je vais boire une grosse gorgée pour commencer. Une grosse gorgée. Puis attendre. Tu rétrécis minuscule, minuscule, minuscule. Ah, c'est comme dans Alice. Et il reste un tout petit fond Ah, shit. de liquide dans le fond. OK. Mais devant toi, il y a une porte. Ah, c'est parfait. T'avais-tu ramassé ton stock? Ben oui, j'avais Ah mon oui, petit oui, sac c'est à vrai. main. Ok, t'as ramassé ton stock. Est-ce que ça l'aurait rapetissé avec moi ou ça, c'est Oui, de ça la l'aurait grosseur rapetissé avec toi. normale? Mais si tu l'avais pas pris, ça aurait pas rapetissé avec OK. toi. Non, non, Ok. je l'avais déjà. Parfait. Parfait. Donc, il y a une porte devant toi. OK. La porte est de ma grandeur ou est de la grandeur normale? Elle est tout petite. OK. Dans le sens où, je me suis mal exprimée, mais le fait que tu aies rétréci, ça fait que tu peux voir à l'intérieur des maillages. Puis il y a une porte à l'intérieur des maillages. OK. Parfait. Ben, je vais... Qu'est-ce que tu fais avec la fiole qui reste? Ben, dans mon sac. Ah oui, tu l'as mis dans ton... Non, mais la gorgée qui restait, tu l'as mis dans ton sac? Je la mets dans mon sac. Parfait. Super. Puis, ben, je vais passer la porte. Parfait, tu passes la porte. Tu arrives de l'autre côté de la porte et tout est à ta taille. Donc, Ouais. c'est comme si c'était normal. OK. Fait que la porte derrière toi, à ta taille, et toutes les choses qui sont autour de toi, c'est une vraie proportion. OK. Une proportion... Ouais. Et le reste du monde. Ouais. À ta gauche, Ouais. il y a un chemin. Le plus beau chemin d'automne que tu auras jamais vu de ta vie. OK. OK? Donc, il y a des arbres matures qui forment vraiment une voûte. Donc, un arche. Et ça s'enfonce dans la forêt. Puis, ça s'enfonce tellement loin que tu peux pas voir ce qu'il y a au bout. Là. C'est impossible. C'est juste plus de forêt. Mais c'est hyper chaleureux. C'est vraiment le, tu sais, au summum des couleurs. Là. OK. C'est ça qui se passe. Donc, l'air est crisp, mais pas trop froid. Ça sent bon la terre humide puis le chai latte. Mhm. Puis il y a des grosses citrouilles sur le bord du chemin. Puis les arbres sont tellement denses que tu peux pas voir le ciel, mais il y a vraiment une lumière, tu sais, le golden Ouais. hour, là, Ouais. qui filtre à travers les arbres. OK. Et de l'autre côté du chemin, il y a une forêt avec des grands conifères puis des grands feuillus, tout ça. Même chose, c'est tellement, mais de couleur normale, là, tu sais, Ouais. c'est vert, là, c'est très verdoyant. Là. Ouais. Et même chose, tu peux pas voir le ciel tellement c'est dense, mais à l'intérieur, c'est hyper illuminé parce qu'il y a plein de lucioles. Il y a des milliers et des milliers de lucioles qui se promènent et qui scintillent dans la forêt. OK. Il fait-tu plus chaud de ce bord-là? Ou l'air est pareil? L'air est pareil. OK. Il n'y a pas de différence de température entre les deux forêts. OK. Qu'est-ce que tu fais? Ah, la porte derrière toi, elle a été bouffée. Je peux pas y retourner. Tu peux pas y Je peux retourner. pas retourner me coucher. Tu peux pas retourner te coucher. OK.
Je vais aller à droite. Donc, Le chemin vert. le chemin vert. Ouais. Parfait. Je trouve que ça fit plus avec ma robe de pique-nique. Super. Fait que tu t'enfonces dans le chemin vert. Donc, c'est ici qu'on va finir l'épisode aujourd'hui. Donc, bienvenue d'avoir... bienvenue. Hey, c'est le premier épisode, je vais me remettre dedans. Mais merci d'avoir écouté, regardé Damsel dans le donjon. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ouais! Bye! Bye! Ah non, je suis toute seule à être allée de ce bord-là.